Je me trouve dans un champ qui présente un historique de vers fil de fer depuis plusieurs années. Les vers fil de fer sont des ravageurs des semis qui s'attaquent aux grains en germination. Souvent, pour lutter contre les vers fil de fer, on utilise des traitements de semences qui ne vont pas les tuer, mais qui vont les paralyser pendant un certain temps, et par conséquent, ça ne fait pas baisser les populations de vers fil de fer. Il existe plusieurs alternatives aux pesticides qui sont actuellement utilisés ou à l'étude, et aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode en particulier, celle des pièges fausses pour capturer les taupins. Les phéromones sont des molécules qui sont produites par les femelles pour attirer les mâles au moment de la reproduction. On va donc utiliser ces molécules-là pour attirer les mâles dans nos pièges. Au cours des dernières années, nous avons identifié plusieurs espèces de taupins du Québec et également les phéromones qu'elles produisent. Les phéromones qu'on extrait des femelles servent à fabriquer des leurres qui sont utilisés ensuite dans les pièges pour attirer spécifiquement les mâles. On installe les pièges au printemps dans les bordures qui sont des refuges pour les taupins. Les pièges peuvent être installés tôt en saison, avant même les semis, lorsque les pissenlits sont en fleurs. Le matériel nécessaire pour installer les pièges est constitué d'un plantoir à bulbe ou d'une pelle de jardin, des pièges, des phéromones, des gants et des drapeaux. Les pièges qu'on utilise pour capturer les taupins, ce sont des pièges fausses. Ici, j'utilise le modèle Vernon Trap. Ces pièges-là sont constitués de 3 éléments, une base dans laquelle on vient insérer un pot en plastique et par-dessus lequel on vient rajouter un couvercle qui s'adapte tout à fait à la base du pot. La première étape consiste à nettoyer l'emplacement où on va installer le piège. Donc on dégage bien la zone, on retire toutes les mauvaises herbes, toutes les herbes qui sont en train de pousser autour et on va donc ensuite creuser un trou dans lequel on va pouvoir insérer le piège. Donc pour creuser le trou, on va utiliser le plantoir à bulbe. Donc il suffit de rentrer le plantoir à bulbe dans le sol. On s'assure que le trou est bien assez profond. On retire. Et ensuite de ça, on vient insérer la base du piège dans le trou. Ce qu'il faut bien s'assurer quand on installe le piège, c'est qu'il soit bien au contact avec le sol environnant, pour éviter que les taupins passent en dessous du piège. Si les taupins arrivent à passer en dessous, à ce moment-là, on vient réutiliser un peu de terre qui est présente, qu'on vient de retirer du trou, et on vient la mettre sur les côtés pour faciliter les déplacements des taupins directement à l'intérieur du piège. L'étape suivante consiste à insérer ensuite le petit pot qui va permettre de faire la collecte des taupins. La prochaine étape consiste à installer la capsule qui contient la phéromone dans le couvercle du piège. On utilise pour cela toujours des gants pour manipuler la phéromone et le couvercle. Donc le couvercle, on l'utilise avec un gant et on utilise la phéromone avec un autre gant. On ne touche pas les autres parties du piège et pour éviter de contaminer avec la phéromone qui pourrait modifier le comportement des taupins. Donc une fois qu'on a la phéromone, on vient la placer dans le trou central du couvercle. Et ensuite de ça, on va fermer le piège grâce aux 2 petits picots qui se trouvent sur le bord du piège, du couvercle, et on vient de les installer donc directement sur la base du piège. On s'assure que tout est bien enfoncé et bien clippé. La dernière étape consiste à venir insérer un drapeau dans le couvercle du piège. Cela va permettre de matérialiser l'emplacement où il se trouve, mais également d'éviter que la machinerie agricole roule dessus. On recommence l'opération en installant des pièges tous les 10 mètres. Les phéromones qu'on utilise n'ont pas besoin d'être remplacés et leur efficacité est de 6 à 8 semaines. La semaine suivante, on revient au piège pour voir ce qu'on a capturé. Pour cela, on a besoin d'un pot qui contient de l'eau savonneuse et ensuite de ça, on a besoin d'une pince également pour retirer éventuellement les ennemis naturels qui seraient présents dans les pièges. Quand on arrive au piège, on retire le drapeau, on ouvre le couvercle toujours en faisant attention de ne pas toucher à la phéromone. Donc là, on découvre à l'intérieur tous les taupins qui ont été capturés. Ensuite de ça, pour sortir le pot du piège, de la base du piège, on prend la main et on écarte comme ça les doigts pour pouvoir sortir les insectes. On vérifie s'il y a des ennemis naturels tels que des carabes. S'il y a des carabes qui sont encore vivants, à ce moment-là, on peut les mettre dans le champ puisque eux ont un effet de prédateur sur les insectes qui sont nuisibles pour les cultures. Ensuite de ça, on prend notre pot qui contient de l'eau savonneuse et on vient donc transvider le pot qui contient les taupins
dans l'eau savonneuse afin de les tuer. On replace le petit pot dans le piège, on vient remettre le couvercle et le drapeau. Comme vous le voyez, cette technique permet de capturer un grand nombre de taupins. Ça va éventuellement permettre de réduire les populations de vers-fil de fer sous un seuil qui soit acceptable pour les producteurs agricoles. Comme les vers-fil de fer ont des cycles de développement qui s'étendent sur plusieurs années consécutives, il faudra peut-être installer des pièges sur plusieurs années aussi pour pouvoir réduire efficacement les populations. Finalement, cette technique peut être aussi utilisée en la combinant avec d'autres méthodes de lutte qui permettent de réduire les populations de vers-fil de fer dans le sol.